Bonjour à tous, une bagarre qui tourne au drame à Dijon. Ce week-end, une rixe a éclaté entre trois femmes en centre-ville à cause d'un chien non attaché. Selon la police, l'une d'entre elles aurait brandi un couteau et poignardé les deux autres à plusieurs reprises. L'une a été touchée au flanc et l'autre à l'oreille. L'assaillante a été placée en détention provisoire. Son procès aura lieu demain en comparution immédiate. Un homme blessé également à l'arme blanche à Chalon-sur-Saône. Les faits se sont déroulés en marge de la fête foraine ce samedi. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, a reçu plusieurs coups de couteau. L'assaillant, quant à lui, est toujours en fuite et activement recherché par les forces de l'ordre. Il aurait par ailleurs été identifié par la police. Cette opération Place Nette à Besançon, elle est menée depuis mercredi dans le quartier Planoise dans le cadre du plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien. Une opération coordonnée par la direction interdépartementale de la police nationale ainsi que plusieurs services de l'État durant plusieurs jours. Les forces de l'ordre procèdent à de nombreux contrôles qui peuvent donner lieu à des suites administratives ou judiciaires. On écoute Laurent Perrault, le directeur interdépartemental de la police nationale. Il nous détaille les actions menées par les forces de l'ordre au micro de Charlie Chevasson. La police nationale de Besançon débute 3 jours d'opération qui auront pour but effectivement de coordonner différents types d'opérations ponctuelles de telle manière à lutter contre l'économie souterraine, harceler les points d'île, réaffirmer la présence de l'État si on avait besoin dans tous les quartiers. Et dans les prochains jours, nous déroulerons aussi d'autres types d'opérations qui vont par exemple être des opérations de reprise de logements squattés. Donc effectivement, ce seront des 3 jours d'opération avec différentes thématiques qui vont s'enchaîner et qui vont être intenses pendant 3 jours. Et cette opération a déjà permis d'interpeller près de 44 personnes pour différents motifs, dont 15 ont été placées en garde à vue. Dans le reste de l'actualité des violences au salon de l'agriculture, une rixe a éclaté hier en fin de journée sur un stand entre des exposants et des visiteurs. Selon les premiers éléments, l'un des individus mis en cause aurait craché sur un stand de nougat. Les deux exposants ont tenté de s'interposer. Un couteau aurait même été exhibé par l'un des protagonistes sans qu'il en fasse usage. Un policier et un gendarme ont été blessés. 15 personnes ont été interpellées. L'Ukraine frappée par la Russie avant le 4e anniversaire de l'invasion. Le pays a été visé hier par 50 missiles et des centaines de drones. Des installations énergétiques et ferroviaires ont été touchées dans plusieurs régions. Des attaques qui ont fait au moins un mort. La Hongrie a annoncé de son côté ce dimanche qu'elle entendait bloquer l'adoption du 20e paquet de sanctions européens contre Moscou. Et puis un mot de rugby avec une victoire de plus au compteur pour le 15 de France. Les Bleus se sont imposés 33-8 face à l'Italie et demeurent invaincus à l'issue de cette 3e journée du tournoi Destination. Place au repos désormais avant un déplacement crucial samedi 7 mars en Écosse. Rencontre décisive pour espérer conserver le titre. À suivre la météo sur Fréquence Plus.